Petite présentation vidéo de ce clavier T-Curse. Je sais pas si je prononce bien la marque, donc c'est une marque que je ne connaissais pas. Voilà, donc il s'agit d'un clavier gaming et RGB. Donc le côté RGB, on le voit tout de suite. Voilà. Et pour ce qui est du côté gaming, en l'occurrence, c'est parce qu'on a affaire à un clavier donc mécanique avec des switches RAID. Donc c'est une technologie de touche et qui est très reconnu dans le monde du gaming. Bref, il existe plusieurs types de switch en l'occurrence. Et donc chaque touche est anti-ghosting. Voilà à peu près pour les spécifications. Déjà donc un petit tour du clavier. Donc ce qui surprend de prime abord, c'est l'épaisseur du clavier. Donc c'est un clavier qui est très épais. Comparativement, j'ai un clavier ici Logitech qui est plutôt fin comparativement à celui-là. Du coup, direct, pour moi, c'est un défaut, cette épaisseur, dans le sens où, évidemment, je vais être obligé de casser un petit peu plus les poignets pour atteindre les touches. Donc voilà, à la longue, clairement, c'est pas forcément bon pour la santé, je pense, d'avoir les poignets cassés. Donc voilà, c'est particulier. Je pense que certaines personnes aiment, d'autres moins. Voilà, moi j'aime un petit peu moins. Donc c'est un clavier au format mini, donc il n'y a pas de clavier numérique. Voilà, par contre, la disposition de touche est assez standard. On a bien genre 19 cm qui séparent les lettres Q et M. Donc là-dessus, pas de problème. Même si pour le coup, moi, étrangement, j'ai beaucoup de mal à m'y faire et j'ai beaucoup de ratés au niveau de la frappe. Bref, petit aparté, on continue sur l'aspect global du clavier. Donc très épais, très lourd également, voilà, il pèse son poids, et donc ça lui donne un sentiment, enfin un ressenti de robustesse et de rigidité, donc c'est plutôt bien. Voilà, on a un clavier qui semble assez qualitatif avec des bonnes finitions. Le plastique est plutôt pas mauvais, je sais pas trop comment le qualifier, en fait il est un petit peu dur, est-ce qu'il pourrait laisser supposer un plastique de mauvaise qualité, mais le poids de l'ensemble, le ressenti du clavier fait que voilà, j'ai quand même un bon feeling malgré tout. En dessous, on a donc deux petits pieds, pareil, avec un mécanisme assez dur, assez rigide. Donc là encore, plutôt convaincu du coup par la qualité, c'est plutôt une bonne chose. Et donc là, on a des petits patins antidérapants également sur les pieds et un petit bouton qui permet de changer le mode du clavier. Donc ce petit bouton là, par contre, est un peu cheap. C'est un des petits défauts par contre en termes de qualité. Comme je viens de l'évoquer, donc c'est un clavier qui propose plusieurs connectivités, donc une connectivité filaire via le port USB-C qui permet aussi de recharger le clavier, et une connectivité soit Bluetooth, soit 2,4 GHz, donc il y a un petit dongle qui est fourni avec, qui ne marchera bien sûr qu'avec le clavier. Mais voilà, sinon on a la possibilité aussi de relier le clavier à 3 appareils Bluetooth. Donc moi c'est ce que j'ai fait actuellement sur mon PC, donc aucun problème de connectivité, ça marche très bien. Et donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir le connecter à plusieurs appareils en même temps. Donc ça c'est plutôt bien si vous avez par exemple un Mac, un PC ou un PC portable et un PC fixe. Bref, voilà, vous pouvez switcher rapidement de l'un à l'autre. Par contre, contrairement au clavier Logitech qui propose cette fonctionnalité là aussi, j'ai l'impression qu'il faut choisir via ce petit curseur ici quel mode on utilise. Donc potentiellement je peux pas brancher et clavier en filaire sur un PC et en Bluetooth sur un autre. Ou alors il faudra que je switch si je veux passer de l'un à l'autre des appareils. Voilà, donc c'est un clavier compatible Mac et Windows, donc du coup il y a une double sérigraphie et Mac et Windows. Par contre je la trouve pas forcément très très claire, comme là sur la touche 6, finalement tous les symboles là, je ne sais pas lequel appartient à Windows et lequel appartient à Mac. Clairement c'était plus lisible sur le clavier Logitech, où les symboles à gauche sont ceux du Mac et les symboles à droite sont ceux de Windows. Donc là voilà, un petit manque de lisibilité. Petit manque de lisibilité également, moi je trouve sur la typographie qui est utilisée. Donc c'est une typographie un petit peu spéciale, un petit peu gaming. On voit le P, le O, la lettre Q qui ont un design assez particulier. Encore une fois, bon voilà, c'est les goûts et les couleurs. Moi je trouve qu'on perd un petit peu en lisibilité, mais bon voilà, ça donne un petit look un peu plus gaming là encore. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur le design global. Maintenant côté RVB ou RGB. Donc le fabricant ne propose pas de logiciel avec ce clavier là, donc
clairement on ne pourra pas configurer de manière individuelle la couleur sur chaque touche ou faire ses propres réglages comme on veut. Donc impossible par exemple de n'éclairer que le ZQSD par exemple d'une couleur. Là on a vraiment des paramétrages qui sont préconfigurés dans le clavier et donc on peut switcher donc là via la touche FN et par exemple cette touche là qui va nous permettre de changer le mode d'éclairage. Donc voilà plusieurs modes d'éclairage. Je vais faire un peu défiler. Donc là on est sur un éclairage monochrome. On peut choisir aussi plusieurs couleurs en mode monochrome. Et on a des effets aussi à la frappe, par exemple. Voilà, donc il y a des effets qui sont marrants, mais pas très utiles, et où on perd en lisibilité. Typiquement cet effet-là, je pense pas qu'on l'utilise réellement. Au quotidien, c'est pas forcément un effet qui est super intéressant. Mais bon, voilà, c'est marrant comme celui-ci, bon, peu d'intérêt au final, enfin, en ce qui me concerne tout du moins. Celui-là, il est marrant, ça réagit au toucher, voilà, on a un petit effet sympa. Là, on a des effets un peu plus bizarres. Bref, tous les effets aussi sont donc l'éclairage peut être diminué ou augmenté, l'intensité de l'éclairage, et on peut diminuer ou augmenter la vitesse de l'animation. Voilà, dernier point sur le clavier, donc ça va être sur les frappes, sur le confort de frappe. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà moi j'ai un petit problème, j'arrive pas forcément, j'ai beaucoup d'erreurs de frappe, je sais pas pourquoi. C'est pas seulement que dans ces touches là où effectivement il y a une organisation de touches un peu particulière à cause du format, même sur les touches normales, voilà, j'ai beaucoup de ratés de frappe. Bon, ça ne concerne que moi, c'est peut-être une question d'habitude à prendre. Par contre, c'est un clavier qui est très bruyant, là comme vous pouvez l'entendre, et particulièrement la barre d'espace qui fait un bruit, ouais, je trouve assez désagréable. Donc là, très clairement, pour moi, c'est un clavier qui s'oriente vraiment pour une utilisation gaming, pas bureautique. Je me vois mal faire de la bureautique et voilà, avoir ce bruit quand je rédige un document. Donc voilà, encore une fois, voilà, j'ai un usage professionnel de mon clavier, pas forcément que dans le gaming. Je suis pas pro gamer, par contre, je suis développeur. Donc voilà, j'utilise mon clavier pour beaucoup d'autres usages, et bah, très clairement, voilà, c'est pas un clavier pour moi qui est suffisamment universel. Mais là encore, peut-être que ça plaira à certaines personnes. Voilà. Donc en termes de performance, j'ai rien à dire de spécial. Pour moi, le clavier fait largement son taf. Je ne suis pas encore un pro gamer ni un hardcore gamer, donc évidemment, je vais pas pouvoir donner un retour, voilà, aux utilisateurs très exigeants. Mais pour moi, le clavier fait son taf. Voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ce clavier-là, qui est proposé à un tarif quand même assez agressif, je trouve. Et donc, je pense que voilà, c'est un clavier qui trouvera sa place sur pas mal de bureaux. Bon, sur le mien, j'en doute, je pense pas que je vais forcément continuer avec, mais ça reste un clavier très qualitatif. Voilà.
plus jouer.
standalone.